Salut. Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Comment tu vas toi? Moi ça va, puis on va voir ce que ça donne. T'as vu dans la précédente vidéo qu'on travaillait un petit peu sur celle-là, de navigation. Là on n'est pas encore parti, regarde ça jase. André est venu nous ramener Camille et Théo. Et là on se prépare doucement mais sûrement pour partir. J'ai déjà lâché la marre du milieu. On s'attend à des rafales à 35 arrière. Écoute, tu vas bien voir ça dans cette vidéo ce que ça donne. En tout cas, la destination c'est pour Hawkesbury. Comme ça, tu vois, tu le sais dès le début de la vidéo, comme ça tu sais où on va, en théorie, et ce qui sera possible de faire. Prêt à faire partir les instruments. Hey, attends, déjà on démarre le moteur. Est-ce que ça part ou est-ce que ça part pas avec cette nouvelle batterie? Allez. Ah bah ouais, normal. Il a froid. Je sais pas si on l'entend la caméra, mais il était en train de partir et il s'est arrêté. Hop, on recommence. On va aller détacher ça. Voilà. Je sais même pas si on l'entend la caméra, ça. C'est vrai que le micro est vraiment efficace. Le petit bip que tu entends, c'est l'alternateur qui a besoin d'être lancé dans les tours pour... On va attendre un petit peu à 1500 tours tranquillou. Il ait le temps de chauffer. Ce matin, il y avait du givre à l'intérieur du bateau. Et pendant qu'il tourne, tiens, je vais te montrer un truc. Tadam! Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, c'est la température, on s'en fiche. La profondeur, ça peut être intéressant de la connaître. Le pilote, je sais même pas, je crois que je l'ai allumé. Ouais, c'est ça. Mais il n'est plus calibré, vu que j'ai fait des réparations sur le secteur de barre. Allez, on revient au neutre, on va voir ce que ça donne. On va attendre encore un petit peu. On a préparé l'avant, Yann prépare l'arrière. On va voir comment on s'en sort, parce que là il y a quand même un petit peu de vent pour sortir. Rafale à 20 nœuds, on va voir ça. Salut André! Allez, on s'attend à 35 nœuds de vent. Alors du coup on a quand même déjà pris 3 ris dans la grande voile tout de suite, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Le génois, on termine de le mettre. On aura fait 10 minutes de moteur, ça c'est bon. Et on fait déjà, ouais, tu vois, on fait déjà du 6 nœuds. 6 nœuds avec le génois qui n'est pas encore ouvert comme il faut. Sauf que là on est pile poil arrière. Un petit peu plus de 2 heures plus tard, on a les 35, hein. Enfin, on les a. Là, le génois est rentré. On a la grande voile seule. Avec toujours ce décalage sur la girouette. Ça c'est passé à côté. Les nuages que tu vois là, c'est passé à côté. Regarde derrière. On rigole, mais il y a des vagues qui nous ont fait bien peur quand même. On a une gaffe qui a voulu passer par-dessus bord. Bon, il en reste 2 autres. C'est la grande blanche que j'avais trouvée dans les BVI, par terre au fond de l'eau. Voilà, par exemple. J'ai vu arriver. Viens, je t'aime pas, déjà. On a quand même de la chance, je trouve, parce qu'on a un très beau ciel. On a un très très beau ciel. Je pense qu'il neigeait tout à l'heure. On voit encore un peu la terre, ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça donne un peu dedans? Bah tout a valdingué. Tout a valdingué. Hein, la planche, ça doit bien balader aussi. Moi j'ai tout qu'à bouger dans ma cabine. C'est pour ça. Tu vois, la guitare elle est au fond. La batterie elle atterrit ici parce qu'elle a carrément dégagé de sur la caisse. Deuxième carton qui va normalement ici et plus, tu vois, enfin c'est... Tout brasse, tout brasse, tout brasse, tout brasse. On va essayer de caler les choses au mieux pour pas qu'elles bougent de trop. Mais on se fait bien brasser, tu le vois d'ailleurs au rayon de lumière. Camille elle a déjà pris 2 fois des cachets contre le mal de mer.
On a pris quelque chose ici plutôt que du mer calme. Bah, je me tiens parce que... Bon, ils ont dû les laisser dehors. Bon, quand je retomberai dessus, je te les montrerai. Et un truc spécial mal de transport qu'on a trouvé chez Walmart. Parce que les mers calmes, ils t'endorment plus que ce qui te soigne le mal de mer. Donc bon, c'est vrai que c'est pas la solution. Voyez. Hop là. Bon, voilà. Est-ce qu'il arrive à dormir? Oh, ils sont... Attends, ça donne quoi là que je te montre, tiens, depuis ici? Un coup on voit le ciel, un coup on voit plus le ciel, un coup on voit le ciel, un coup on voit plus le ciel. Hop, hop. Oh non, pas trop, pas si pire. Ouais, enfin bientôt on va voir l'eau ruisseler ici. On se fait brasser la gueule, c'est un peu même. Mais bon, on s'en sort, on tient le cap. C'est naze. Des fois, c'est... On le voit même sur la serviette. Regarde ça. Ça nous tombe dessus, ouais. C'est pas rien comme moment. Hein. Ah la vache. Tu t'en sors, c'est pas trop dur? Ok. C'est juste que de temps en temps, en fait, t'as des vagues de temps en temps qui t'amènent par là, mais... c'est pas très dur en soi, juste qu'il faut retenir là-bas. Avec cette belle lumière rasante comme ça là. Regarde un peu là, la caméra pour elle c'est de la torture. Faut qu'elle essaye de lisser, comprendre tout ce qui se passe. Quelques images du coucher de soleil. On va passer une nuit agitée. Mais normalement demain, tout ira mieux. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça donne quoi autour? Bon mais ça s'en va, c'est pas grave. Oh c'est joli, en dessous du nuage, c'est orange. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est froid, mais c'est beau. Il va se faire minuit. Tu vois pas grand chose, hein. Tu vois pas grand chose. Tiens, je vais tourner. Je te montre. On est toujours en train de se faire brasser. Hop là. Les petites loupiottes qui sont normalement là-dedans, dans la boussole, elles fonctionnent plus. C'est un peu dommage. C'est un petit éclairage rouge normalement dedans. Du coup, heureusement que j'ai réparé celle-là il y a quelques temps. Bah c'est top. On s'est éclairé à la frontale, maintenant ça marche bien. Petit point, je crois qu'on a eu des dégâts. Ouais, tu vois ça parce que bah, on s'est pris la neige, t'as vu? On l'a pas retiré, c'est très bien. Ça nous fait un petit abri pour nous en fait. J'ai l'impression qu'on est mieux en dessous en fait. Hop là. Hop. Tiens, et là, je crois qu'on a eu des dégâts. Hein. Ouais, hein, t'as vu? Non, on se fait toujours brasser. Ça devait se calmer à partir de 21 h. Bon, ça s'est calmé un peu. Hop là, que tu vois quand même. Ah. On a toujours les 3 riz dans la grande voile. On a toujours des rafales à plus de 25. Ouais, en plus, c'est dans le sens, on va dans le sens du vent. Hein. Donc là, on a une rafale à 25 et il a fait du 9,5 en vitesse Elliott. Donc t'as compris, on a bien les 35 qui étaient annoncés. On a vu aussi, Camille est allé vérifier, il y a du phytoplancton. Bon. Ouais.
Comment est-ce qu'elle est allée vérifier à ton avis? Waouh, on voit presque rien, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Si je fais ça, est-ce que tu vois mieux? Attends, on fait des essais en même temps. Oh, pas vraiment. Tu vois juste que ça mousse pas mal. 8h du mat. Ah, toujours 3 riz dans la grande voile. On va sûrement relâcher un peu plus tard. J'ai enfin dormi 1 heure. Yo. Ça va? Toujours vivant. Toujours vivant. Le petit déjeuner après le vomi. Moi j'ai rien dit. Hein. Moi j'assume entièrement. Même je suis fière d'avoir regardé. C'est vrai? Bah au moins t'as découvert qu'il y avait du phytoplancton. Rien n'arrive pour rien d'arriver. Je me missais à briller, je dis mais c'est pas mon vomi qui brille. Tu vomis des paillettes? Oh, puis on a de la neige qui est en train de nous tomber sur le coin de la gueule. Je tremble pas du tout. Attends, je me cale. On se fait brasser. Je ferai un point vers midi. Bon, on se reverra vers midi. Pour voir combien est-ce qu'on a fait. Et il est midi. Ça fait 24 heures qu'on est parti. Et j'ai pris la tablette. Voilà où on en est. Est-ce que tu arrives à voir? Oui, 143 000 on a fait en 24 heures. Maximum 15,5. Je les ai pas vus passer. On a vu le 11,4 passer, c'est sûr. 15,5, pas sûr. Moi aussi. Mais bon, c'est à la tablette. Vaut mieux se méfier. Vaut mieux se méfier. Hop là. Et il nous en reste encore 73 000 à faire. Ouais, je tremble, j'ai froid. J'arrive pas à me réchauffer, j'ai pas dormi, mais en même temps, on n'a pas l'idée à boire une thermos de café avant d'aller se coucher, sans déconner. C'est pas très malin ça, hein. Tiens, tu vois, on en est là, l'île du Prince-Édouard, tout ça. On va se poser un peu sur l'organisation qu'on a choisi de mettre en place cette fois-ci. C'est la première fois qu'on met une telle organisation en place. Et surtout, bon, elle a le mérite d'avoir existé. Tiens, regarde donc. Donc il y a carrément les heures, avec le temps à peu près estimé de la navigation. Donc on était parti sur 48 heures. Les noms. En haut, les noms, et du coup, une croix pour quand c'est ton quart, un V pour quand t'es de vaisselle, un rond, enfin tu vois, il y a la légende qui est là. Donc tu vois, ça nous faisait normalement, entre 2 moments de bar, on se retrouvait logiquement avec 8 heures. Et j'insiste sur le logiquement. Logiquement, parce que Yann a pris la barre à 18h, 18h05, capote, plus personne, plus possible de tenir. Malade. Bon, du coup on a tourné la nuit avec... Bon bref, il y a des malades. Il y a des malades dans cette mer là, donc je me demande comment ça va se passer pour traverser l'Atlantique. Je sais bien que là il y a le froid qui rentre en compte, c'est vrai que là on se les gèle, on se les gèle. Il fait présentement, tu vois, à 14h30, il fait 8 degrés dans le bateau. Donc dehors avec le vent, on a pris de la neige, on n'a pas eu droit de la pluie, donc ça c'est cool. La nuit dernière avec le nouveau Elliott, on a pris une belle rafale à 45 nœuds. Pour un nuage qui arrivait en fait, qu'on n'a pas du tout vu venir. Mais bon, c'est ça. Donc voilà, ce coup-ci on a voulu mettre en place une certaine organisation. Elliott a fait à manger hier, midi, au moment de partir. Et elle est là. Voilà. Et depuis, ce sont des grillades cheese qui passent à droite à gauche.
Là c'est bien ce coup-ci, la gazinière a été lavée. C'est différent, c'est vraiment différent. Une organisation, c'est cool d'avoir mis une organisation en place, mais je me rends compte que le froid ça met en place, tiens bah t'as de la buée d'ailleurs sur l'écran, le froid ça met en place d'autres paramètres, que du coup bah, t'en as qui vont être malades, parce que la mer elle est formée, oui ok, mais bah, c'est gérable quoi. On a connu pire sur le Saint-Laurent, donc je sais pas trop pourquoi on a tous été... Oui, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai mangé une barre de céréales et j'étais un peu patraque au niveau du ventre. Je suis pas allé jusqu'à vomir ni... bah, Théo, Elliot a inauguré les toilettes. Camille, elle, ça a été par-dessus bord qu'elle a vomi. Du coup, on a vu qu'il y avait du phytoplancton ici. Donc, il y a des bonnes nouvelles quand même. Du coup l'écart ça a été compliqué toute la nuit. Là on a une deuxième nuit à faire, on va arriver en pleine nuit logiquement, on avance plutôt bien. Bah t'as vu, en 24 heures on a fait plus de 140 000 donc c'est cool. Sur 210, donc on devrait arriver, là ça oscille. Je viens de libérer un riz, ça je vais te montrer. Du coup Elliot à la barre, Camille qui le soutient. L'annexe, j'ai beau la resserrer, elle a l'air de se dégonfler, du coup bah tu vois là on voit les sangles, il y en a 3 maintenant au lieu d'une seule qui suffisait avant. Bon bah c'est pas grave, 3 sangles. Puis je pense qu'elle a dû se remplir un petit peu de neige. Du coup bah elle penche davantage. Voilà l'état de la mer. Le lazy bag, bah, je te l'ai montré cette nuit. On a du coup 2 riz de prix. 2 riz de prix. On est vraiment vent arrière. Hein. T'es à combien du cap? 170. Ok. Lui, ça, le bout de la terre là-bas en face, je l'avais gavé pour l'instant. Ok. Oui, on fait du 7-2 quasiment tout le temps avec ce cap-là. Ouais. Bon, tant qu'on n'est pas sur la terre, tout va bien. Après, on fera un virement de bord quand même, ouais. Ce matin, Théo a pris le temps de ranger les pare-battes de l'autre côté. C'est cool. C'est vraiment cool parce que c'est vrai que c'est chiant. Ça, tu sais, ça vient, ça roule. Ça roule, ça tape. Oh, regarde le... Non, c'est pas le soleil que je te montre, c'est le petit morceau qui passe là. C'est ça, c'est là où on en est. On dirait un lever de soleil mais inversé. Ah, bonne réflexion ça, hein. On dirait un lever de soleil mais inversé. Et il se lève mais par le dessus. Bon, il va se coucher quoi, on a compris. Ouais, ouais, c'est joli. Je profite de ces derniers rayons de soleil pour te montrer la voile, bah, le lazy bag déjà que je t'ai montré cette nuit. Hein. Ouais. Bon, lui on savait qu'il était déjà décédé. Hein. Mais là, waouh quoi. Il a pris plusieurs empannages sauvages et lui il a pas aimé. Là, je vois là aussi, ça j'avais pas vu. Mais ce qui est bien c'est que là tu vois ça s'est entortillé parce que sinon tu vois le YKK, comment ça s'appelle, la fermeture éclair, elle venait taper sur la baume, ça faisait du bruit donc bah, là c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Un nouveau jour se lève. Ouais. Bien dormi. On s'est arrêté à Portwood. Parce que bah, tout le monde était un peu claqué. Bah, je t'ai dit, il y a pas mal de monde qui était malade du coup. C'était une bonne excuse aussi parce que bah, j'avais pas envie de passer l'écluse de nuit. Comme c'est une écluse commerciale, à mon avis, elle doit bien fonctionner même la nuit. Mais bon, ce serait dommage de passer, tu vois, tout ça de nuit. Et ça aurait été dommage de rien voir en fait. C'est pas comme si on allait revenir là demain ou dans les jours à venir. Je sais pas, peut-être un jour. Rien n'est impossible. J'avais dit départ à 7 h et regarde, on est prêt. Camille devant est prête aussi. Yann est en train de terminer d'essuyer la vaisselle et il arrive. Ça c'est cool, c'est vraiment super. Tiens, je te montre vite fait Portwood. Ah, hop. Voilà. Il reste un petit peu quelques kilomètres à faire, quelques milles à faire.
port-route, ça se situe juste là. Je sais pas si on arrive bien à voir cela à la caméra. Bref, voilà. Oh, ah, hier j'ai pris la colère. La luminosité qui faisait n'importe quoi avec ma frontale. Enfin bref. C'était pénible. Il était temps de s'arrêter hier soir. 7 h, tout rond. Allez, on fait partir le moteur. On veut partir de bonne heure aussi parce que il y a le vent qui s'inverse aujourd'hui. Après c'est du sud. Et du vent de sud apparemment c'est pas recommandé pour l'écluse. Donc je veux passer l'écluse avant. Attention les oreilles. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, c'est agréable quand il part aussi bien. C'est agréable. Bon allez, on va aller faire un peu des images de tout ça, ce serait dommage. On n'est pas loin, il reste 3 heures d'écluse. Voilà. Histoire de lancer l'alternateur, le petit bip. Je sais pas si je te l'avais déjà dit. Allez, on va remonter ça, tout débarrer et on est parti. C'est cool avec le soleil là, c'est cool. Il fait peut-être 6 degrés mais c'est cool. Ah, ça aurait été dommage hein, de se passer tout ça. Nouvelle-Écosse, 1 heure de décalage horaire avec le Québec. Ouais. Ça faisait bizarre, on n'était pas d'accord entre le téléphone et l'appareil à bord. Les instruments de navigation. Il y a pire comme vue, hein. Il y a pire. Bon, on se le fait avec le vent de face. C'était le risque en s'arrêtant. Enfin, on le savait, voilà. En s'arrêtant, on savait que c'était ça, mais au moins, on le fait de jour. On l'a vu venir vers nous, ça faisait bizarre. Ouais, le toy il est vraiment petit. Mais c'est compact, là, ça tire des millions de tonnes. Ah ouais, ça tire des paquebots. C'est petit pour lui. Là. Ça, il se met ça à côté d'un gros paquebot, puis on le pousser. Le tug, ce que t'appelles le tug, c'est lui là. On l'avait pour vous. Ok, attends. Allez, on rentre dans l'écluse. Ouais, c'est effectivement, ouais. Je sais pas, c'est comme ça, hein. Regarde, il y a 9 mètres. 9 mètres de fond. Bah, Ouais, il y a 9 mètres 4 plus le tirant d'eau du bateau. ouais c'est ça, ouais. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Ouais, mais c'est pas des gros bateaux qui passent ici. Vraiment, les gros tabarnak, les passent par la pointe. Ah, il y a des chances, ouais. Oh, Pas trop le chaud parce que là c'est un peu étroit. J'ai peut-être que des barges minières alors du coup qui passent là. Ouais, barrage, bateau de pêche, ça va. Ah, écoute. Dernière écluse sans avoir besoin de démater. Allez. Équipage de folie. On se fait notre dernière écluse. C'est quelque chose. Ma première écluse à vie, moi. Ah ouais? Ouais. Pas Ça d'écluse. donne notre 15e nous? Pas moi en tout cas personnellement. L'annexe ici, ça a ses avantages et ses inconvénients. On est dans l'écluse, on attend parce que tout au bout là-bas, il y en a un qui arrive à toute berzingue, mais il arrive. Bah oui, comme ça, il fait passer les deux bateaux en même temps. Voilà, ça c'est fait. L'écluse n'a pas fini de s'ouvrir. Mais on commence déjà à avancer un petit peu. Bon, je me démerde comme un grand. Hein. Tout le monde fait des images. La barre, la caméra et en même temps je pousse le bateau. Merci. Le froid ça a rendu tout le monde très orgueilleux, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Cet équipage, ils sont 4 à faire des vidéos. Et moi il faut que je pousse le bateau, que je barre. Et en même temps, bah, je te fasse des images, tant qu'à faire, hein. Ça donne quoi derrière? Ouais, eux, ils se sont même pas attachés. Il n'y avait pas besoin, ils ont libéré 2 personnes à terre, et voilà. On voit ceux qui ont l'habitude. Allez, direction Port Roxbury. C'est vraiment pas loin. On est à quai, ça y est, on est à quai. Ah, je filme pas trop parce que je sais que les forces de l'ordre n'aiment pas trop qu'on les filme. On s'est fait contrôler. On s'y attendait un petit peu, on nous avait dit que c'était... ça arrive. Du coup on s'est fait contrôler, tout est en règle. On a demandé pour rester quelques jours parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer à bord du bateau. Et il semblerait que je perde quasiment tout mon équipage. Voilà, c'est ça. Il y a des choses que j'ai pas forcément aimées.
Et voilà, c'est ça, en gros. En très très gros. Là où ça me fait chier, c'est que je perds Yann qui a été malade. Et il craint couver quelque chose de plus important. Donc du coup, il se sent pas de passer autant de temps en mer s'il couvre quelque chose. Il a mal vécu le fait de se retrouver couché au lit et de pouvoir rien faire, qu'on soit obligé de gérer ses quarts enfin, de gérer ses quarts sans que lui puisse faire quoi que ce soit, quoi. Donc il a peur d'être un poids. Évidemment, ça lui coûte énormément. Parce que lui, son objectif, c'était de se reprendre un bateau et puis de naviguer à nouveau. Donc là, pour lui, ça lui coûte énormément. Et du coup, ouais, c'est ça. Moi, je perds un ami. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier de perdre Yann, puisque c'était vraiment comme mon second. C'est ça, c'est le jeu. C'est vraiment le fait qu'ils connaissent, tout ça, qu'on puisse échanger, tu vois. C'était vraiment très très intéressant. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Du coup, mais Camille, on l'a perdu, ça, je sais plus si je te l'avais dit, depuis Tadoussac. Elle s'était donnée jusqu'à Rimouski pour nous donner une réponse. Hop là, je lui avais dit, si tu veux, jusqu'à Gaspé, prends le temps de réfléchir, de discuter. C'est pas évident, la mer. On s'est fait brasser sur le Saint-Laurent tout de même. Ça met à jour certaines peurs. Donc ça a mis au jour pour elle, c'est des peurs. Et donc du coup, elle se sent pas de continuer. Donc je lui ai dit, pas de souci, tu restes, tu vois. Et on avise. On avise. Oh, ils sont cool. Les douaniers. Je sais pas vu si c'était les douaniers ou la marine qui nous avaient contrôlés. Super sympa. Super sympa. Bref, fait que c'est ça. C'est ça. Et du coup, Théo se sent pas de rester si. Je m'en doutais un peu. S'il perdait son copain Yann, je me doutais que pour lui ce serait plus compliqué, même si certains nous ont dit qu'ils pensaient que Théo partirait plus tôt. En fait, non, tu vois. Mais bon, du coup, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a Elliot. Elliot remplace Camille. Et puis tu verras en fait à la prochaine vidéo comment ça se passe. Je vais pas te tenir la jambe pour ça. Dis-toi qu'on est arrivé à Port Hawkesbury, que tout va bien. Ça va. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.